Hello, hello tout le monde, désolé pour cette interruption de son. J'ai mis un casque, j'espère que ça sera mieux. Désolé. On va attendre qu'Anne-Claire se reconnecte et puis on va continuer notre conversation inspirante et le replay sera en 2 épisodes. Ah voilà Anne-Claire. Alors, hop. Bon, ça recommence. Alors peut-être de ton côté, et si tu coupais le casque, si tu lèves le casque, là je t'entends plus. Un, deux, Ah trois. voilà. Ouais, c'est mieux. C'est C'est mieux mieux. ça? En tout cas, je sais pas, quand t'as touché un truc sur l'écran et ça a tout changé. Ok. Bon, bah écoute, on va peut-être faire ça. Ouais, Ok. Si vous m'entendez bien, alors on est bien. ouais, moi je t'entends. Alors attends, moi je vois toujours le même, quelqu'un qui dit toujours le même problème. Moi je t'entends très bien dans mon casque. On va voir s'il y a yes. Je sais pas ce que ça veut dire yes. C'est yes, on entend bien. Yes. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Allez, bah c'est Ok. parti. Donc, oui, on parlait de ces rencontres et de ces expériences qui sont pas faciles sur le moment. Et puis, avec plus ou moins de temps, on est capable de se rendre compte que, bah, en fait, elles nous ont vraiment permis de grandir, d'avancer et de nous reconnecter un petit peu plus à qui on est, en fait, tout simplement. Exactement. Mm. Donc, c'est ça qui est, vivre son dharma, ça peut être à la fois très fluide, et puis on va parler maintenant plus des synchronicités, de cette sensation de flow. Ça ne veut pas dire que c'est simple tous les jours pour autant, en fait. C'est plutôt de l'ordre du choix, de comment on décide de voir sa vie et de prendre les choses et de se faire confiance et de faire confiance à la vie et de continuer à mettre un pied devant l'autre, justement, même les jours où c'est moins facile. Et ouais, Ouais. Je pense que c'est quand on fait un pas, quand nous, vraiment consciemment, on décide d'avancer, la vie, elle va en faire 10 et elle va nous dire, regarde, c'est juste, continue. Mais nous, si on fait pas le pas, on va pas créer un mouvement. On va pas permettre à l'univers de, de co-créer, en fait, avec, si on est trop passif. Et donc, je dirais que moi, pour ce qui est des synchronicités, c'est qu'à chaque fois que je me suis mis en mouvement, par exemple, de faire une formation ou quelque chose comme ça, derrière, la vie, elle a répondu en rendant ça possible. J'ai trouvé des petits boulots pour pouvoir la financer, ou décider de partir en voyage. Et ben, c'est pareil, en fait, d'un coup, je trouvais une mission sur laquelle travailler. Je pouvais travailler dessus en voyage et ça finançait. Ou encore, quand je me suis proposée pour écrire un livre avec un monsieur qui faisait de l'Ayurveda et je voulais vraiment l'aider, je voulais vraiment apprendre auprès de lui. Et finalement, son livre, il s'est jamais fait, mais j'ai écrit La naturopathie pour les nuls parce que j'ai rencontré cette éditrice à ce moment-là. C'est moi qui ai dit à l'univers, je veux aider ce monsieur à écrire son livre. Je fais les démarches avec lui et j'y vais avec tout mon cœur. Et finalement, le livre se fait pas et on me rappelle moi. Ça, c'est vraiment un signe que bah, c'était ma route. Mais seulement parce que moi, j'ai montré que j'avais envie. Et quand on montre comme ça qu'il y a un désir, qu'il y a un élan en fait, c'est alors la vie elle suit. C'est comme un trampoline. Nous on a rebondi une fois, deux fois et hop la vie elle va se charger de faire que ça continue de rebondir. Mais encore faut-il aller sur le trampoline. C'est ça le truc. ouais, ouais. Et puis encore une fois, je trouve que si si on comprend que finalement, soit la vie répond favorablement, même si j'aime pas mettre, tu vois, une sorte de jugement de valeur, mais c'est simplement la vie qui nous dit, ok, ouais, vas-y, continue, Anne-Claire, effectivement, on t'attend pour écrire des livres. Et puis si jamais ça s'était pas fait du tout, c'était pas un échec, c'était juste la vie qui te disait, ben non, en fait, c'est pas par là, regarde de ce côté. Et puis, ça aurait peut-être pris une autre direction. Mais, euh, mais c'est vrai que, enfin, moi, pour avoir raconté ça la semaine dernière, les synchronicités, des espèces de moments magiques comme ça, c'est tellement, waouh, c'est tellement fort. Enfin, moi, j'en ai vraiment eu quelques-uns dans ma vie qui m'ont profondément marqué. Et pareil, ça peut être très gros, mais ça peut être des petites choses aussi. Et en fait, ouais, on apprend à les observer et du coup à être constamment en train d'ajuster nos actions, justement.
pour continuer d'avancer. Est-ce qu'il y en a en particulier des synchronicités qui se sont passées, notamment quand vous avez décidé, Christian et toi, de partir au Costa Rica? Euh, Pas tellement pour le Costa Rica, mais je me souviens beaucoup en Thaïlande. Le Costa Rica était un peu lourd pour le Ouais. départ. C'était pas léger avec les circonstances là mondiales. Mais avant le Costa Rica, moi j'avais prévu de faire ma vie en Thaïlande, donc j'avais trouvé une maison là-bas. D'ailleurs, quand j'ai décidé de manifester une maison en Thaïlande, j'ai trouvé une maison géniale qui était plus grande que ce que j'avais prévu. C'était la vie qui me disait fais donc des retraites. Et Hmm. donc bah tada, il a fallu que je m'y mette. Je pensais que ça viendrait plus tard, mais la vie m'a dit mais non, t'es prête. Et pour faire des retraites, il fallait que je crée une entreprise. Et le jour où je me décide à créer l'entreprise, je m'engage dans ma rue et je croise mon professeur de Reiki, parce que j'ai appris le Reiki en Thaïlande là-bas. Et je lui dis, en fait, tu connais pas quelqu'un pour m'aider à faire les papiers de l'entreprise? Et là, il me dit, ah si, justement, je sors de chez Chérie, qui habite là, et elle fait mes papiers depuis toujours, et c'était au bout de ma rue. Tu Et vois? donc, c'est juste quand tu décides, les portes, elles s'ouvrent et tu y vas, quoi. C'est ainsi. Tu vas chez Chérie, tu fais tes papiers, tu crées ton entreprise et tu fais ta retraite. Et c'est Exactement. exactement c'est ça. C'est comme ça que j'ai vécu tout ça. Je pense que ça va arriver ici aussi au Costa Rica, mais que je suis en phase de transition. Je suis en train de terminer des choses que je faisais sur des horaires français et tout ça, donc je suis encore un peu challengée au niveau de cette arrivée. J'ai besoin de laisser redescendre le stress d'avoir vécu à Berlin pendant si longtemps, alors que j'avais pas choisi. Et ça aussi, voilà, c'était un challenge pour moi. Et je sens que je suis en train de me réharmoniser pour cette nouvelle phase de vie, parce que c'est un nouveau chapitre. Et je crois aussi que quand on suit son dharma, il faut accepter qu'il y a des chapitres, qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter et qu'il y a des choses après qui vont continuer. Et je suis dans cette phase de transition. Et donc la prochaine étape, ça va être de manifester un lieu de vie dans lequel je pourrais aussi faire des retraites par la suite et aussi co-créer un espace partagé avec un jardin, etc., avec des gens. Je sens que c'est mon nouveau chapitre. Hmm. Bah, écoute, je te le souhaite pleinement et rapidement, when the time is right, quoi, quand ce sera le bon moment, je suis sûre que tu trouveras si c'est ce que tu dois faire par la suite. Génial, génial, merci beaucoup pour tous ces partages. Est-ce que, pour terminer, moi j'ai du mal à faire court, donc tu vois, je regarde un peu l'heure parce que sinon je sais que je pourrais parler pendant des heures, surtout sur ces thèmes que vraiment j'adore, je trouve tellement passionnant. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui nous écoutent et peut-être qu'ils se disent, mais j'ai aucune idée. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? J'ai aucune idée. Ce serait quoi Oui, un bon conseil? pour moi, le conseil, c'est de suivre, tu sais, comme une pelote, de tirer sur le fil et puis d'essayer des choses. Parce qu'en fait, moi, je me souviens très bien quand j'étais en études de naturo, c'était très excitant pour moi, je m'émerveillais, c'était magique, mais je me disais, je me vois pas naturo en cabinet. Et donc, il y avait comme une dissonance à l'intérieur et je me disais, mais en fait, à quoi bon? Parce que ce sera pas mon activité principale, c'est pas comme ça que je me vois. Euh, ce que je veux faire, ça n'existe pas ou je ne sais pas comment je vais le faire parce que j'étais trop loin. Tu vois, je voyais pas. Et pour moi, il faut qu'on accepte que les stepping stones, les étapes intermédiaires, soient inconfortables parce qu'on n'a pas l'image big picture, tu vois. On n'a pas la vision d'ensemble pour l'instant. Et donc parfois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, en fait, je vais pas faire ce pas parce que ça vibre pas assez. Hmm. C'est pas assez, c'est pas ça. Mais en fait, c'est pas ça. Effectivement, c'est pas ça. C'est une étape intermédiaire. Mais si Mhm. tu fais cette étape intermédiaire, tu sauras jamais qui tu peux devenir après cette étape-là. Et Ouais. donc, pas attendre que ça vibre à 3000% en fait. Faire même si ça vibre à 20% ou 30%, et puis après ça va vibrer plus fort et encore plus fort, parce que petit à petit on va découvrir. Par exemple, si quelqu'un vous invite à faire un stage, participer à quelque chose et que vous vous dites, je sais pas, mais que ça vous intéresse quand même un peu, faites-le. Parce que peut-être qu'à ce stage, il va y avoir quelqu'un. Et cette personne, vous deviez la rencontrer pour qu'elle vous donne accès à votre prochaine étape. C'était le messager qui devait venir vous délivrer quelque chose pour votre prochaine étape. Et donc, il faut jouer le jeu. Si on ne joue pas le jeu, on ne découvre pas son âme. Ouais. Et ça peut prendre une autre forme aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous invite à un événement.
sur un sujet que vous connaissez pas du tout, auquel vous n'avez jamais pensé, qui colle pas du tout avec ce que vous faites aujourd'hui, et pour autant vous sentez une espèce d'élan du cœur, du corps qui dit ouais, vas-y. Tu te dis mais pourquoi je vais faire ça? Et puis en fait, effectivement, bah il y a peut-être quelqu'un, c'est peut-être un sujet qui va vous amener vers autre chose. Pour moi, cette écoute de l'appel, même si du coup qui vient vraiment du corps en fait. Alors que là, à ce niveau-là, ça colle pas vraiment. C'est hyper important de l'écouter, quoi. Mais tu as raison, Ouais, ça peut être aussi dans l'autre sens. Ça peut dire, ouais, bon, je sais pas. Et partir du principe que si on vous le propose, il y a peut-être quelque chose derrière. Surtout si, souvent, si c'est vraiment ce chemin-là qu'on doit prendre, eh ben, la proposition, elle va arriver de plusieurs endroits, ou enfin, ce thème en particulier, il va peut-être ressortir plusieurs fois dans le contexte. Donc, ouais. Oser. En fait, on revient souvent à oser se mettre dans l'action et puis bah, voir les effets dominos de ces actions, de ces pas, un pas après l'autre, en fait. ouais. Mais en fait, je crois qu'on a tellement été câblés pour, tu sais, avoir la vision de la finalité. De... Parce qu'à l'école, on nous montrait qu'il fallait avoir une vision de, tu vois, la famille bien rangée, le travail bien rangé, tout bien rangé en fait. Ça marche pas comme ça. La découverte de son dharma, c'est des étapes qui font pas sens au début et qui font sens après. Donc c'est un acte de foi d'avancer et de se dire j'ai pas l'image finale, je sais pas ce que je vais devenir, mais je suis ok avec ça. Et si pendant un temps, moi je vois en naturopathie, j'ai fait des stages, je me suis retrouvée à vendre des trucs dans des magasins bio, à donner des conseils sur la constipation dans des rayons bio, etc. Alors que avant j'étais responsable marketing. Et je suis très heureuse de l'avoir fait. Et c'était une étape intermédiaire qui était essentielle. Et donc toutes les étapes intermédiaires sont importantes et on ne peut pas griller les étapes en fait. On a besoin de les vivre pour se transformer pleinement. Ouais, ouais, merci pour ça. En fait, souvent dans ce chemin dharmique, on le compare un peu à une randonnée, tu vois. Et souvent, pour arriver tout en haut, du plus haut des sommets, il va falloir passer par d'autres sommets et par d'autres intermédiaires. Et puis, comme cette phrase qu'on entend souvent aussi, c'est que euh, le voyage, enfin, c'est pas, je sais plus comment elle est en français, mais en gros, c'est pas tant la destination, c'est le voyage, quoi, qui compte et que chaque étape du voyage va nous apporter quelque chose et que c'est important de l'apprécier et ou d'apprendre ce qu'il y a à apprendre de cette étape pour justement, si ça nous a pas plu, bah, être capable de dire bah non en fait ça j'en veux plus et bah, les choix que je vais faire à partir de maintenant vont aller dans ce sens plutôt que dans ce sens-là. Exactement. Hmm. Super, merci beaucoup Anne-Claire. Ouais, j'aurais envie de parler. Je vais voir si je me tiens à ces 30 minutes parce qu'en fait là je me sens un petit peu frustrée en toute transparence. Mais vas-y, c'est en deux morceaux. Les gens qui veulent écouter qu'un morceau pourront écouter que le Ah, premier s'il y a autre chose c'est que tu veux vrai. évoquer. Alors, ouais, bah alors à ce moment-là, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres expériences de vie que tu as envie de nous partager ou qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer encore, ou toi, tu as l'impression que ça a vraiment été des moments révélateurs, déterminants dans la découverte de toi-même, de la création de cette vie qui te ressemble vraiment au-delà des cases dans lesquelles on a voulu te mettre de par ton éducation, ta famille, ta culture, etc. Et ouais, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais envie de partager et qui pourraient inspirer les personnes qui nous écoutent, du coup, à oser ben, se mettre dans l'action parce que très souvent, c'est ça qui bloque chez la plupart des personnes, c'est la peur de se mettre dans l'action, la peur de lâcher ce qu'on a déjà sans savoir ce qui nous attend derrière. Et comme tu l'as dit, c'est un acte de foi. Ouais. Je voudrais rendre honneur à toutes les personnes qui m'ont aidée sur ma route parce que c'est pas quelque chose que j'ai fait toute seule. Mm. Je me suis fait beaucoup aider. J'ai eu des thérapeutes extraordinaires. J'ai eu des psys et des coachs extraordinaires qui m'ont accompagnée sur ma route. Si j'avais pas fait de thérapie, je suis pas sûre que j'aurais réussi parce que j'étais très alourdie par des croyances, des peurs, des choses qui n'étaient pas libérées au niveau familial et ça me maintenait, tu vois, au sol. Je pouvais pas m'envoler.
et d'avoir fait un chemin de guérison qui a pris du temps. Il y a eu beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup de douleurs, il y a eu beaucoup de conversations difficiles à avoir aussi, une émancipation aussi à avoir vis-à-vis de loyauté familiale, de choses comme ça. Si j'avais pas fait cette route-là, je n'aurais pas pu créer ma vie comme je l'entends. C'est une évidence. Donc, merci à tous ces personnes aidantes qui m'ont accompagnée. C'est hyper précieux. Et moi aussi, aujourd'hui, je continue de me faire accompagner parce que même si ça va, je sais qu'il y a d'autres choses que je vois pas dans mes angles morts, qu'il y a des choses peut-être que j'évite de regarder. Et c'est génial de continuer de se faire aider. Je pense qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide et à se libérer. Ouais, ouais, c'est tellement vrai. On est tellement comme un oignon avec ses multiples couches et qu'en fait, ce travail sur soi, il est sans fin et c'est ça qui est génial aussi en fait, c'est qu'il y a toujours à apprendre, toujours à découvrir. On peut toujours se délester de certaines choses, comme tu dis, qui sont parfois dans les angles morts, on les voit plus, on les entend plus, on croit que c'est tout bon et puis en fait, bah il y a une expérience de vie qui fait que bah si, c'est encore là en fait. Euh, et ouais, et réaliser que bah, à la fois notre dharma, il nous est propre, il est vraiment unique. C'est à nous il est en nous en fait. Personne pourra nous aider à le trouver. Et en même temps, bah, ce travail d'accompagnement, il va nous aider à aller au-delà de ces couches d'oignons pour aller se connecter à ça. Et, et quelque chose qui est hyper important et qui est pas forcément facile, c'est de se rappeler que finalement on a une vie selon nos croyances et que en tout cas celle qu'on a en ce moment, bah, c'est la nôtre en fait. Et que moi personnellement j'ai vécu les 30 premières années de ma vie par rapport à ce qu'on attendait de moi et donc j'étais pas du tout heureuse, pas du tout épanouie. Et puis j'ai osé prendre des décisions, faire des choix qui allaient clairement à l'encontre de mon éducation, de ma culture, de plein de choses, et que ça n'a pas été simple. Mais aujourd'hui, franchement, ça, c'est vraiment ce qui fait celle que je suis aujourd'hui. Et, et donc voilà, et que je pense que, tu vois, notamment si on parle de cette loyauté souvent à la famille, parce que c'est souvent ça qui revient, je pense qu'à terme, notre famille, les parents, ce qu'ils veulent au fond d'eux, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur de leurs enfants. Alors, bon, ça, après, voilà, il y a pas chaque famille et chaque relation est différente, mais en tout cas, ouais, moi je pense que vivre, en fait, c'est ça qui est difficile à mettre en mots pour moi parfois, c'est de réaliser que de vivre son dharma et d'être vraiment 100% à l'écoute de son cœur, justement, c'est tout sauf égoïste. Parce que une fois alors oui, peut-être ça va mettre certaines personnes mal à l'aise, certains de nos choix, ou ils vont pas être d'accord, etc. Mais en même temps, ça va nous apporter tellement que, tu sais, j'adore cette expression en anglais, you can't pour from an empty cup. Une fois que tu as rempli ta tasse à toi, là, comme tu l'as dit, ton dharma, c'est plus juste à ton sujet, en fait. En fait. Excuse-moi, j'ai l'anglais, le français qui se mélange. It's not about you anymore. Tu vois, t'as rempli ta tasse, donc là, tu peux donner aux autres, au monde, aux causes qui te parlent, qui te portent, et, euh, et c'est ça qui est magnifique, en fait. Ouais. Et on est quand même dans un monde qui fonctionne à l'envers depuis, je sais pas, des centaines d'années ou des millénaires. Et on a pensé que la responsabilité, c'était autre chose. Mais la vraie responsabilité, c'est de vivre pleinement ce pourquoi on s'est incarné. Alors, on est dans notre pleine puissance. Alors, on peut faire bien notre travail. Alors, voilà, on occupe notre place et le monde se transforme. Et il est grand temps de remettre cette responsabilité à sa juste place. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est tellement assailli de messages, tu sais, le monde va mal. Oh là là, le monde va mal. Donc, parce que si, parce que ça, l'environnement, etc., etc. En fait, il faut arrêter un instant de penser que tout le monde doit solutionner tous les malheurs du monde. C'est impossible. Impossible. Mais par contre, si chacun est à sa place, alors on va trouver comment faire.
moi, je le dis depuis que je suis naturo, j'avais cette évidence pour moi que en pratiquant la naturopathie et en aidant les gens, par exemple, j'ai écrit un e-book qui s'appelle Bien dans mon ventre. Je me disais, il y a des gens qui vont lire ce e-book. Si ça se trouve, il y a le futur ministre de l'Éducation qui est constipé et il peut pas prendre son pote parce qu'il a besoin de régler son problème digestif. Si ça se trouve, il y a un ingénieur qui va régler le problème des océans, mais il le fait pas parce qu'en ce moment il a de l'eczéma, alors il peut pas aller dans l'eau, etc. Il doit régler son problème de sa perméabilité digestive pour pouvoir reprendre son boulot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Si tu es à ta juste place, tu fais ta magie là où tu dois être. T'es pas obligé d'être sur tous les fronts. Et c'est ça. d'ailleurs, personne ne peut être sur tous les fronts, c'est impossible. C'est Et impossible. chacun a sa place. Voilà. D'où l'importance de prendre soin de soi et qu'une fois qu'on a pris soin de soi, on peut briller pleinement dans le monde. Et Dieu sait si en ce moment, tout ce qui se passe peut paraître un peu rouleau compresseur et Dieu sait si je me suis fait dire par rapport à certaines prises de position que oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Et en fait, moi, je pars vraiment du principe que qu'on est tous des petits colibris, quoi, et qu'on a tous un rôle à jouer, aussi minime notre goutte, notre contribution. Si justement chacun faisait sa juste contribution au monde, bah, le monde serait complètement différent aujourd'hui. Oui, les gens sous-estiment leur puissance. Ils croient Ouais, qu'ils sont petits. Mais pourquoi ils croient qu'ils sont petits? Parce qu'en fait, on nous a fait nous sentir petits depuis toujours, à l'école, après au travail. Et quand on nous a fait nous sentir grands au travail dans des grosses boîtes, c'était pas pour les bonnes raisons. C'était pour des raisons de salaire ou c'était des raisons pour des ventes ou des impacts qui étaient superficiels, pas des choses qui étaient du cœur, pas des choses de la transformation humaine ou pas des choses de la conscience. C'était vraiment des choses superficielles en fait qui appartiennent à l'ancien monde. Aujourd'hui, nous, on célèbre quand on a aidé les gens à s'éveiller, quand on a aidé les gens à occuper leur place. Ça n'a rien à voir en fait. Et on est puissant. ouais. Et vraiment, tu vois, le but de ces lives, c'est de rappeler à quel point c'est pas réservé à certaines personnes, en fait. C'est pas réservé à Anne-Claire, ça m'est pas réservé à moi, c'est réservé à tout le monde. Tout le monde a sa place à prendre. La semaine dernière, j'utilisais l'exemple du puzzle. Tu vois que l'univers est un immense puzzle et que chaque pièce est différente. Elle a des couleurs, elle a des formes, des images qui sont différentes, mais on a tous notre rôle à jouer dans cet immense puzzle qu'est le monde, l'univers, quel que soit ce qui parle le plus. Donc, ouais, c'est tellement excitant en fait de se rendre compte qu'on est à l'aube de ça et que moi j'en suis convaincue en fait que tout le monde va aller vers ça et petit à petit se reconnecter à cette nature profonde, à ces aspirations profondes et que je pense que le monde dans quelques années, j'ai pas de notion d'échelle de temps évidemment, mais sans doute peut-être même plus rapidement qu'on croit, sera complètement différent et tellement beau. Il y a vraiment quelque chose de très bénéfique à l'effondrement du système que nous vivons aujourd'hui, à tous les étages. On le voit bien, il y a plein d'entreprises qui vont fermer, il y a plein de choses qui vont s'effondrer. Et c'est OK, parce que les humains sont résilients. En fait, on est tout à fait capable de rebondir. Et comme moi, si j'avais pas été virée, ben, j'aurais certainement pas changé de boulot de mon plein gré. J'aurais pas évolué de mon plein gré si on m'avait pas fermé la porte au nez. C'est un peu la même chose. Là, on est dans un licenciement mondial. Ça fonctionne plus. Allez, revoyez. Ça fonctionne plus. Et donc, il y a la douleur. On doit traverser la douleur. On doit traverser toute la palette de couleurs des émotions. Allez, hop, on traverse Mhm, toutes les émotions. Et puis, on se met en chemin de, maintenant que j'ai du temps, je vais aller regarder qui je suis, c'est quoi mes talents, c'est quoi mes passions, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'essayer. Et puis, hop, on tire sur la pelote et on y va doucement, on prend son temps et ça va se mettre en place. Et je pense que c'est pas pour rien qu'on vit ça, c'est qu'on avait besoin d'être mis à la porte. ouais. Ouais, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas toujours facile sur le moment d'avoir ce recul-là et cette compréhension-là. Mais moi, enfin, je suis convaincue que rien n'arrive par hasard et je dirais même que l'univers conspire toujours en notre faveur, même quand on a l'impression que c'est trop dur ce qui nous arrive, que les épreuves sont insurmontables. Ben non, en fait, c'est juste
pour nous permettre de toucher à ces ressources intérieures auxquelles qu'on n'aurait sans doute jamais réalisé si on n'était pas passé par ces épreuves-là. Donc, donc ouais, Ouais. c'est clair que tout ce qu'on vit en ce moment, c'est pas super agréable. On Non. va pas se mentir, mais ouais, moi je reste convaincue que c'est pour le meilleur et ouais, que l'humanité avait besoin que les choses changent, qu'on partait pas, comme tu l'as dit, sur les bonnes bases, sur les bonnes valeurs et que là, on va revenir à l'humain, on va revenir au cœur, on va revenir à l'entraide. Et c'est déjà en train de se manifester à plein de niveaux et c'est magnifique ce qui se met en place. C'est extraordinaire. Beaucoup de gens, je pense, qui se laissaient un peu balloter par le monde extérieur, tu vois, qui se disaient, ah, mais ça va en fait. Tu sais, ce fameux ça va en fait. Ça pourrait être pire en fait. Truc horrible de dire ça pourrait être pire. Alors ça va, alors j'accepte encore. Ouais, on Mais quand accepte le on moins oublie, pire c'est parce ça. qu'on Mais sait là, qu'il y a on peut pire plus. ailleurs. Ben non. C'est fini en fait. Il y a un point de non-retour. On dit non et puis on se met en chemin vers sa vraie vie. Il y a aussi, je crois, beaucoup de ruptures dans les familles depuis 2020 parce qu'il y a des désaccords. Et quand il y a des désaccords comme ça qui sont profonds, ça donne envie de vivre une nouvelle crise d'adolescence, de taper du poing sur la table et de dire puisque c'est comme ça, je vais faire ce que je veux. Et c'est très bon, c'est très sain de vivre ça aussi. Et je pense que c'est très bien qu'il y ait parfois des ruptures qui soient plus franches, qui permettent de créer sa vie. Et après, on peut se retrouver depuis un autre espace, depuis un espace plutôt plus adulte, plus responsable. Je choisis de devenir cette personne. Est-ce qu'on peut être en contact depuis cet espace-là? Et plus de l'espace d'avant où j'essayais de te faire plaisir. Ouais, Ouais. ouais. C'est pour avoir longtemps vécu, tu vois, la sensation d'être complètement désaligné. Et puis tout ce chemin personnel que j'ai fait quand j'ai quitté mon job, tout ça dans le marketing, progressivement, tu vois, je me suis réalignée. Clairement, avec tout ce qui s'est passé depuis le début de cette crise, et ben, ça m'a forcé aussi à me réaligner et c'était pas confortable. Ouais, ça a généré pas mal de tensions et même, tu vois, des pertes dans mes contacts, dans mes proches, certains. Et pour autant, il y a une espèce de justement d'alignement intérieur qui est tellement fort, qui m'amène tellement de paix intérieure que c'est pas grave en fait. Il y a certaines personnes, je peux les aimer à distance sans plus être en contact avec elles, ou en tout cas pendant un temps. Mais c'est vrai qu'une fois que tu goûtes à cet alignement personnel, tu sens tout de suite en fait quand tu t'en écartes et c'est tellement inconfortable que voilà. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus ou qu'on en veut ou que, même si on peut passer par ces phases-là aussi, hein, c'est des émotions à traverser aussi, mais ouais, je sais pas. Enfin, moi, je trouve que vraiment goûter à cet alignement et de se sentir droit dans ses bottes et bien en fait, bien avec soi-même, ça change tout. Ouais, ça change tout. C'est hyper précieux et ça nous donne un moteur de vie. On n'en a pas parlé, mais certainement que tu l'évoques toi aussi de ton côté. Le fait qu'on a l'impression qu'on a une énergie infinie quand on suit notre dharma, Ouais, euh, on on n'est pas, comment on dit, dégonflé. En fait, on est rempli de quelque chose parce qu'on est bien branché à la source, à notre source. Et du coup, ça nous crée oui, pour moi, je peux créer en fait à l'infini. Après, je suis aussi un générateur dans les tendances human human design. design. Hmm. Mais si je suis connectée à ma joie, à mon plaisir, que je suis bien branchée à la source, à mon cœur, je suis une créatrice puissante et j'ai de l'énergie. Et moi, je pense que mon dharma me maintient en santé. Plus je suis ma voix, plus je suis en pleine santé. C'est une évidence. En fait, ça contribue. C'est un des piliers de santé. Je suis pas ton dharma. Voilà, tu as des Mais risques d'être en mauvaise santé. ouais, C'est évident. c'est exactement ça en fait. Vivre son dharma et faire des choses qui nous nourrissent, dans tous les sens du terme, vont nous donner de l'énergie en fait. Et dès qu'on fait quelque chose qui est en décalage avec notre dharma, ça va nous prendre de l'énergie tout simplement en fait. Donc ouais, ça devrait faire partie d'un protocole de naturopathie aussi que de s'aligner
à son dharma parce que clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça joue sur la santé au sens large, physique, émotionnel, mental, spirituel, et toutes ces dimensions qu'on a en tant qu'être humain et que souvent dont on n'a pas forcément conscience. Disons Ouais. qu'allez, c'est la vision pour dans 10 ans, qu'il y ait un nouveau système de santé qui soit complètement différent, qui soit basé sur la santé et non plus sur la maladie. Mm. Et pas seulement sur la santé qu'on perçoit comme étant l'absence de maladie, mais sur la vraie santé, qui veut dire une pleine vitalité à tous les niveaux de l'être, et que dans ce nouveau système de santé, il y ait le dharma. Ouais. Trouver son dharma, s'aligner avec soi-même, être dans cette justesse. Moi, je pense que 10 ans, c'est gérable. Avec les gens comme nous qui se réveillent, qui se mettent debout. Allez, Ouais, on a besoin de tout le monde, là. carrément, Tout le monde qui carrément. nous regarde, on a besoin de vous pour créer ça. Absolument, absolument. Ouais, ouais, ouais. Et puis je pense que j'aime beaucoup cette image. Je sais plus si je l'ai partagée la semaine dernière. C'était mon prof de yoga en Inde qui disait qu'on pouvait aussi comparer l'humanité, donc nous, les êtres humains, à des petites cellules d'un énorme organisme. Et qu'en fait, dans un organisme vivant, si tu as une cellule qui commence à être malade, eh ben, elle va commencer à d'éteindre un peu sur les autres. Et puis voilà, c'est toute une zone qui va commencer à être malade et tout ça. Alors que si chaque cellule est en santé et prend soin d'elle, eh ben, elle va avoir aussi un impact positif sur les autres. Et du coup, bah, si Ouais. chacun en prend soin de soi, et ben, au final, l'organisme général va rayonner et va être en pleine santé. Donc, encore une fois, ça n'a rien d'égoïste. Et puis, ouais, donc quand on sera suffisamment à émettre ces vibrations-là, et ben, forcément, on va avoir un impact sur de plus en plus de monde et on sera tous connectés à ça. En tout cas, c'est vraiment ce que je nous souhaite. C'est en train d'arriver. Ouais, j'en suis sûre, j'en suis sûre. Génial, ouais, bon, bah, on arrive au bout d'une heure. Je crois que je vais plutôt partir sur une heure parce que c'était trop frustrant pour moi, 30 minutes. Sinon, je vais faire un truc court. Non, en fait, non, une heure, c'est bien. C'est bien pour faire le tour de la question. C'est important ce sujet. Super, merci beaucoup Anne-Claire. Est-ce que pour terminer, tu pourrais nous parler en quelques mots de ton actualité du moment? Alors, je me suis sentie appelée par le fait de créer un programme sur l'abondance. Et là, je vois bien aussi ce qui s'est passé. Il y a mon cœur qui a dit, vas-y, fais un truc sur l'abondance pour aider les gens. Et ma tête qui a dit, tu vas quand même pas parler d'argent, ça se fait pas. Ah, les conditionnements profonds. Complètement. Ouais. Mais ça m'avait fait déjà il y a 2 ans parce que j'avais fait tout un temps de recherche et j'ai écrit un livre sur l'amour. Et pareil, mon cœur me disait, écris sur l'amour, cherche sur l'amour, parle d'amour. Et ma tête me disait, mais n'importe quoi, t'es naturopathe. Qu'est-ce que tu racontes? Les gens vont être perdus. Et là, c'est la même chose, je me suis sentie appelée. J'ai une vision, tout comme la vision de la santé et de la vitalité, j'ai cette vision où en fait, les personnes comme nous doivent arrêter d'avoir peur de l'argent et doivent se mettre à devenir puissantes aussi au niveau financier pour pouvoir créer des projets d'envergure, créer des nouvelles écoles, créer des nouvelles cliniques, acheter des terrains et faire pousser des choses en co-création, en permaculture avec d'autres personnes, quelque chose de très inclusif. Et alors, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais on le fera sans argent. Pour moi, ça c'est utopique. On le fera sans argent plus tard, quand on aura trouvé d'autres façons de faire. Mais aujourd'hui, on doit faire avec la façon dont fonctionne le monde aujourd'hui. On n'est pas des hippies. Enfin, certains d'entre nous le sont plus que d'autres. Moi, j'ai arrêté de porter les chaussures. Donc, mais c'est à nous de nous saisir de tout ça. Donc là, mon élan du moment, c'est de créer quelque chose pour aider les personnes comme nous à se réconcilier avec le fait de gagner de l'argent, et pas qu'un peu, pas juste pour nous, mais aussi pour les autres, et pour nos communautés, et pour les projets qu'on va créer, parce qu'on en a besoin. Mhm. C'est mon moment. Génial, génial. Ouais, c'est hyper important et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, cette idée de remplir sa tasse. C'est pas égoïste en fait. Une fois que tu te sens abondant financièrement et que tu as plus d'abondance qui arrive, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'investir dans des projets pour les autres en fait. Donc ça devient cyclique et tout le monde en profite. Mais c'est vrai que c'est clairement pas comme ça qu'on nous apprend à envisager l'argent et l'abondance de manière générale. Donc, génial, génial, génial.
Et juste pour terminer ouais, je voulais revenir à ce que tu disais par rapport aux petites voix. Et que souvent on a cette voix dans la tête qui est finalement l'ego, qui veut simplement nous maintenir dans un espace sécurisé, nous protéger. S'agirait pas d'aller un peu trop loin, on va rester dans notre petite zone de confort. Alors que et souvent c'est celle qui parle le plus fort. Hein. T'as remarqué, c'est souvent celle, non, fais pas ça. Alors que tu vas avoir une toute petite voix qui va dire, vas-y, vas-y. Ou ça peut être une petite voix, ou la dernière fois, moi, je parlais de sensations que j'ai pu avoir, d'odeurs de mes grands-parents, et que je prenais, en tout cas moi, pour des signes en me disant, vas-y, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et souvent, c'est plus discret, c'est plus subtil. Et voilà, c'est là où ça devient hyper intéressant d'apprendre à écouter ses pensées, à pas croire toutes ses pensées et à réussir à différencier cet appel de l'ego et l'appel de l'âme ou du cœur, quelle que soit la façon dont on veut l'appeler, et de suivre ces petites voix, ces petits signes, ces couleurs, ces odeurs, ces petites bruits de cymbales. Ça peut prendre mille et une formes en fait. Génial, génial. Et donc, tu sais déjà quand est-ce que tu vas lancer ce nouveau programme? Oui, oui, il est presque prêt. J'ai plus qu'à filmer les vidéos. Il sort Bravo, le 9 octobre et génial. j'ai une masterclass offerte la semaine prochaine. Et l'abondance entre les mains des bonnes personnes crée de la magie. Et c'est quand exactement? 1er octobre à 20h. 1er octobre. Génial. Bon, bah, tout le monde, surtout si vous êtes dans cette situation où vous dites, oh, ah ouais, bah là, en fait, ça voudrait dire que ce job dans lequel je suis pas du tout heureux, il faudrait oser le quitter, mais comment je vais faire après? Ben, voilà. Allez prendre cette masterclass avec Anne-Claire et peut-être suivre son programme après parce que ça vous donnera sans doute des pistes ou ça vous permettra de casser un peu des schémas qu'on a par rapport à l'argent et l'abondance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui osent pas suivre leur dharma parce qu'ils vont perdre une Confort. situation confortable Mm. sans savoir ce qu'il y a derrière. Euh, Nous, on partage la vérité, c'est-à-dire qu'on a eu des jobs avant qui étaient confortables, qu'on a perdus, soit parce qu'on les a quittés, soit parce qu'on nous a mis à la porte. Et après, on a traversé des phases qui étaient moins confortables. Moi, j'ai traversé des périodes qui étaient très inconfortables. Mais Mhm. aujourd'hui, financièrement, je suis beaucoup plus confortable qu'il y a 10 ans quand j'étais salariée. Et je me sens aussi beaucoup plus en sécurité parce que personne ne peut m'imposer des choix que je refuserais aujourd'hui. Personne ne peut me dire ce que j'ai à faire et je peux rester fluide comme de l'eau et changer mes projets comme j'ai envie. Et Mm. ça n'a pas de prix, en fait. Et si on voit la vie comme étant longue, en fait, peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez même commencer à 50 ans ou à 60 ans, hein, vous avez encore du temps devant vous, on va vivre jusqu'à 100 ans ou 120 ans, hein, même 140, on ne sait pas. Et vous savez pas ce qui va se passer en fait. Donc prenez le temps d'occuper votre place, mais derrière vous allez en vivre si vous vous en donnez les moyens. Ouais, ouais, et très souvent même justement, encore une fois l'univers ou quel que soit le nom que vous voulez lui donner, quand on ose faire ces sauts dans le vide ou prendre ces grandes décisions qui nous mettent un peu dans l'inconfort, et ben l'abondance, elle peut arriver parfois en plus de nulle part ou de façon complètement inattendue et voilà, mais c'est là encore une fois où ça relève de l'acte de foi. En plus du travail, en plus des actions, mais voilà, c'est tout cet équilibre fin, cette danse presque entre l'action inspirée, donc une action qui est connectée au cœur, et le lâcher prise. Donc le lâcher prise, c'est pas juste bon, je m'assois dans mon canapé et puis j'attends que ça se passe, quoi. Ça marche pas comme ça. Mais voilà, je me mets en mouvement et je lâche et je vois par où ça revient, par où ça prend. Enfin, il y a plein d'images, la canne à pêche, tu tends des perches, tu vois laquelle est saisie et faire confiance en fait, que quand on trouve ce chemin qui est le nôtre, vraiment aligné à notre âme, à notre cœur, à notre être tout entier, et plus à la version conditionnée de nous-mêmes, la vie nous soutient. Moi, c'est vraiment une de mes convictions et donc génial pour ce programme parce que j'imagine que tu vas parler de ça aussi. Ouais. C'est important qu'on s'ouvre à ça en fait. Hmm. Génial. Merci beaucoup, Anne-Claire, pour ce premier échange, premier partage sur ce thème du Dharma
qui me tient tellement à cœur et merci d'avoir partagé ouvertement des moments de ta vie et ce par quoi tu es passé. J'espère que ça en aura inspiré plus d'un. Euh, j'ai pas vraiment lu, j'ai pas vu s'il y avait des questions. L'idée, c'est vrai qu'ici, c'est plus voilà, que pour que les personnes que j'interviewe partagent leur histoire. Par contre, évidemment, si vous avez des questions à poser après coup, n'hésitez pas à me les poser. Je sais pas si Anne-Claire, toi, tu es ouverte aussi à recevoir des questions après. Oui, oui. Et si vous écrivez une question, taguez-moi si vous mettez un commentaire, taguez avec nos noms pour qu'on ait des notifications. Voilà, voilà, super. Merci. Belle journée Merci. à toi au Costa Rica. Je voyage par procuration à travers tes photos. Merci. Avec plaisir. Et puis, ben, moi, je vais pas tarder à aller me coucher. Perrine, merci de changer le monde ensemble. Ah, ouais. Merci parce que je l'ai pas précisé, mais c'est avec Anne-Claire que j'ai commencé à me former au coaching. Donc, merci d'avoir fait partie de ces personnes qui m'ont accompagnée aussi sur ce chemin. C'est une grande joie. Merci à vous. Merci Anne-Claire. À bientôt. Bisous. Bye bye. À bientôt tout le monde. Merci Au beaucoup. revoir. Salut. Ciao.